vous savez, dans la vie, on dit souvent que l'apparence, c'est juste... ça ne compte pas, c'est pas quelque chose qui impacte ta personne, mais je trouve quand même que c'est un sacré miroir sur ta personnalité. Salut tout le monde, donc aujourd'hui, je sais même plus parler. Aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo de la série Nini se vide son sac. Je pense que ça va être la plus difficile à tourner et la plus dure avec la toute dernière, enfin celle qui clôturera cette série, qui ne sera pas pour tout de suite. Il va falloir attendre encore quelques mois et je pense que j'ai encore des tas de choses à raconter à ce niveau-là. Donc alors on va entamer un sujet qui a engendré ma première prise de poids, mes premiers antidépresseurs, ma première dépression, par conséquent, hein, et bon, la grosse déchéance et le regard vis-à-vis de ce qu'est un couple, une vie de couple et tout ce qui va avec. Voilà. Alors, je vais simultanément raconter cette histoire avec mon expérience dans mon premier job étudiant, dans un supermarché grande enseigne dont je ne citerai pas le nom parce que certaines attitudes, enfin ici je vais parler de certaines attitudes de certaines personnes et pas d'une entreprise, donc en aucun cas je ne veux salir l'image d'une entreprise qui n'a rien demandé, voilà, et cibler plutôt le comportement de certaines personnes. Voilà, parce qu'évidemment il n'y a pas eu que mon ex en jeu dans cette histoire, hein. Alors, bon, pour commencer, je venais d'avoir 18 ans et je venais de commencer mon premier job étudiant. Ouais, j'ai commencé tard, me jugez pas. Et bon, j'étais à 18 ans, on est loin d'être mature, on est loin d'être... Je vous demanderai de ne pas me juger, hein, et d'être un peu compréhensif. Parce que, bien évidemment, que j'ai des torts, j'ai été un peu conne sur certains points, hein, disons-le. Et je me suis un peu laissée dépasser par les événements, on va dire ça comme ça. Donc je venais d'avoir mon job étudiant, j'étais très contente parce que, bon, j'ai jamais eu de job étudiant et avoir un peu de thunes, ça fait toujours plaisir. Et voilà, voilà. Donc... mon ex travaillait là et j'avais d'autres collègues, dont une où ça a failli être accro à ma prof 2 en fait, mais ça s'est vite tassé au vu des événements. Et au final c'est pas plus mal parce que franchement c'était pas une bonne personne, j'estime que, enfin en tout cas pour moi c'était pas une bonne personne. Oui, parce qu'on peut être nocif pour quelqu'un mais pas pour quelqu'un d'autre, hein, ça aussi. Ça, on en parlera dans une prochaine vidéo, les relations toxiques en amitié et tout ce qui va avec. Ne vous en faites pas, j'ai le bras long. Donc, ce qu'il y a, c'est que du coup, je m'étais fort... Enfin, déjà, je m'attachais super vite, en fait, c'était horrible. Je m'étais déjà fort attachée à cette personne et j'étais de bonne humeur pour aller taffer parce que, bah, voilà... bah, je m'entendais bien avec les personnes avec qui je travaillais, en fait, et voilà. Dont lui qui travaillait souvent avec moi parce que je travaillais dans son rayon. C'est lui qui nous formait un peu parce qu'il y avait moi et un autre étudiant. Et bah, il est vite devenu collant en fait parce qu'il y avait des fois où j'étais seule, la seule de l'équipe à travailler et à faire le tard. Et parfois il venait juste pour me tenir compagnie comme ça jusqu'à la fermeture quoi. Et bon, moi je trouvais ça sympa, enfin je m'entendais bien avec, je le voyais plus comme un pote à ce moment-là. Mais vous allez comprendre pourquoi c'était devenu plus qu'un pote après. Donc, bah, on s'entendait bien, machin. Puis après, on a continué à garder contact parce que j'avais un groupe d'amis avec qui je sortais, j'allais à la mer, machin, bazar. Et du coup, bah, on se voyait souvent en dehors du travail. Et... première erreur, mon grand-père était sur la fin, j'étais fort déprimée et je lui ai dit putain moi j'en ai marre là, j'ai besoin de me retirer d'ici, j'en peux plus. Et il me fait bah écoute, si tu veux,
on part 2-3 jours à la mer et je te l'offre. Moi j'étais quand même un peu mitigée, j'en ai parlé à mes parents et m'ont dit bah écoute pourquoi pas machin. J'étais bon ok. Le premier jour on est parti avec nos amis et donc chambre séparée je précise. On a passé 2 nuits je pense à la mer. Voilà. On s'est très bien entendu franchement. Maintenant ce gars il avait rien pour lui quoi. Il était, concrètement c'était Gollum. Il est pas mort. Il est pas mort. C'est voilà, c'est vraiment la tête de Gollum quoi. D'ailleurs à tel point que quand j'ai présenté Fred à ma mère, elle était choquée parce que Fred est quand même beau quoi. Enfin, et intelligent aussi. Enfin, il avait rien pour lui, il savait pas écrire. Enfin, son orthographe était tellement chaotique qu'elle était méga reconnaissable. Retenez bien cette information. Et il savait pas parler non plus. Enfin, du style qu'est-ce que tu veux que je fais? Moi, je voulais être prof de français à l'époque. Enfin, je voulais être dans l'enseignement en tout cas déjà. Hein. Donc on m'a éduqué avec un certain verbe quand même. Hein. Même si parfois je fais des fautes de français, ça arrive à tout le monde, je ne suis pas parfaite. Mais bon voilà, le français c'est important quoi, quand on vit dans un pays francophone. Hein. C'est important pour la communication. Enfin bref, je m'éloigne. Et enfin bon, moi je le voyais plus comme un pote. Le souci c'est qu'il commençait à déjà m'offrir des trucs en fait. Et pas les moindres. À l'époque, il y avait le parfum de Gaga qui venait de sortir. Voilà, super fan de Lady Gaga déjà à l'époque. Enfin, j'ai toujours été... 1 an après son succès, j'étais super fan, quoi. Et j'ai dû lui en parler, sûrement, parce que grosse fana. Et un jour, il fait « Ouais, j'ai un cadeau pour toi. Et voilà, est-ce qu'on peut se voir demain ?» Ouais, on peut se voir demain, pas de souci. Et il s'est avéré qu'il y avait le parfum de Lady Gaga et une... je sais pas si vous vous souvenez, à l'époque c'était la mode des Ice Watch, enfin, c'était les montres qui tournent, bah, il m'avait offert ça aussi. Et je crois qu'il y avait encore un autre truc, mais c'est déjà énorme quoi. Et moi j'étais un peu débile parce que bah, j'étais un peu la fille barakite de l'école, je sais pas si vous vous souvenez, les trucs de luxe, je connais pas spécialement. Et bon, j'étais pas la meuf avec sa trousse Kipling et tout le bazar quand elle était gamine, et le petit sage qu'il y avait. Et je me suis un peu laissée prendre au jeu, quoi. Connement. Hein, pas que j'étais une fille pauvre qui n'avait rien du tout, mais c'était suffisant pour m'impressionner, quoi. Jusqu'au jour où là, il m'offre un ordinateur portable. Bon, c'était pas un Apple non plus, hein, je précise. Là, c'était summum du malaise. J'étais en mode merci. Et je suis rentrée chez moi avec ça. Et le pire, c'est que j'avais cours. Il m'avait offert ça sur le temps de midi. Donc, j'avais toutes les filles de ma classe qui posaient des questions. Enfin, c'était très malaisant. Enfin, vous voyez l'image que ça peut donner de quelqu'un qui reçoit des cadeaux comme ça, quoi. Déjà à ce moment-là. Donc, et un jour, mon père me fait tout un discours. Enfin, déjà, ce qu'il y a, c'est que mes collègues essaient de me pousser dans ses bras, et mes parents aussi. Et enfin, j'en veux pas à mes parents hein, non plus. Mais il m'a fait tout un discours que soit je me mettais en couple avec. Enfin, il a pas dit ça comme ça. Et c'était légitime qu'il m'offre des cadeaux à la limite. Et que voilà. Et moi, j'ai pas de sentiment amoureux pour lui en fait. C'était le problème. Et là, il me parle d'un concept de mariage chinois que souvent on se met en couple, pas par choix, mais qu'au fur et à mesure du temps, bah, on finit par tomber amoureux de la personne. Manque de peau, c'est ce qui est arrivé en fait. C'est ce qui est arrivé. Sinon, j'aurais pas subi une dépression monumentale comme celle-là. Et enfin bon voilà, il me fait un peu un discours comme ça, sachant que bah, ça les mettait quand même mal à l'aise, qu'un pote comme ça m'offre des cadeaux comme ça. Et du coup je me suis dit bah ouais. Et ce qui a un peu fait que j'ai fait ce choix, c'est que ma mère me soupçonnait d'être homosexuelle, ce que je n'étais pas du tout. Je n'ai rien contre, je ne suis pas homophobe, je précise. Mais ça te met quand même un coup qu'on remette en question ta sexualité alors que toi tu es convaincu que non, c'est juste que je voulais pas être en couple en fait, et ça ils comprenaient pas trop. Parce qu'à 18 ans, c'est pas normal de pas avoir de copain, de rester. Bah, j'étais bien, moi j'étais avec ma musique à l'époque, mon chant, machin, bazar, et chez moi, tranquille, j'emmerdais personne, mais il y a toujours quelqu'un pour trouver ça pas normal quoi. Donc pour finir, je me mets en couple avec.
Et à cette époque-là, il parlait de déménager. J'avais un peu l'impression que, bah, bon, je pense que c'était pas vrai au final parce que j'en ai reparlé avec mes parents, mais sur le moment même, j'avais l'impression qu'ils poussaient un peu le truc pour que je m'installe avec. Et bah, j'ai vécu une angoisse monumentale. Bon, après, ça a été horrible aussi, mais dans le sens où bah, j'avais 18 ans, j'avais rien, j'avais pas envie de partir de chez moi et le mec, bah, je venais de me mettre avec et de force un peu, un peu contrainte et forcée. Et voilà quoi. Euh, donc, ouais, il continue à m'offrir des trucs, machin. Moi, je me laisse berner en fait, complètement berner. Et mais jusque-là, il n'y a pas trop de problème en fait. Il n'y a pas trop de problème. Jusqu'au moment où on s'installe ensemble. Déjà avant, enfin, c'est un mec, il magouille. Enfin, c'est pas quelqu'un d'honnête quoi. Donc on s'installe ensemble. Et là, ça commence la descente aux enfers. J'ai vécu 6 mois avec. À l'époque, j'avais déjà mon deuxième meilleur ami dans mon cercle d'amis. Il m'a entre autres aidé à déménager et machin. Il venait beaucoup à la maison en fait. Et à un moment où on avait envie de lui dire va faire ta vie, gars. Mais enfin bon, j'étais déjà quand même fort proche de mon meilleur ami à cette époque-là. Non, je ne l'ai pas trompé avec, il ne s'est jamais rien passé, je précise. Et franchement, j'aurais peut-être dû, ça m'aurait peut-être sauvé plutôt ces conneries. Donc, oui, il faut savoir que... Enfin non, donc on emménage ensemble. Et déjà là, ça avait commencé à péter avec les collègues. Parce que elle se mêlait tout le temps de notre vie. Bon, bah, du coup, tu attrapes l'étiquette de profiteuse. Et elle me harcelait par message. Mais genre, la veille de mon anniversaire, ça m'envoyait des messages comme ça. Ouais, tu profites de lui, machin. En fait, je suis allée au commissariat. Et conne comme je suis, j'ai pas déposé plainte, j'ai juste déposé une main courante parce que j'avais trop mal au cœur pour elle et machin. Et franchement, je regrette un peu. J'aurais peut-être dû déposer plainte et qu'elles assument leurs conneries parce que j'avais des messages, quoi. Et c'était du harcèlement. Donc, puis ça en est venu jusqu'à ce qu'une des collègues me dise, je n'avais pas relevé à ce moment-là, une des collègues me dise ouais, j'ai même vu un SMS qui m'a montré, parce que apparemment il se plaignait de moi auprès des collègues, mais je ne l'ai pas cru à ce moment-là. Ouais, j'ai même vu un SMS circuler comme quoi tu lui avais envoyé, t'as intérêt à avoir 400 € pour que je fasse du shopping, sinon tu vas voir. Alors je suis convaincue que j'ai jamais envoyé ça parce que c'est pas du tout mon genre d'envoyer ça et que jamais de la vie, autant j'aurais pu me laisser aveugler, me laisser offrir des trucs et me laisser rentrer dans le délire, mais autant jamais de la vie j'aurais envoyé un truc comme ça, quoi, jamais de la vie. Mais j'avais pas relevé, j'étais juste, ouais, de toute façon, c'est des petits cerveaux et effectivement, elles valent pas mieux que lui, hein. Et voilà, et au fur et à mesure du temps, mes amis aussi me lâchaient des réflexions comme ça. Ouais, je te ferai savoir qui t'a quand même offert un appareil photo. Enfin, vous voyez les petits Canon qui avaient des couleurs pastel, c'était rose. Mais on va en reparler aussi à tout ça. Enfin voilà, ou même mon ancienne meilleure amie m'a reproché ça. Ouais, il t'a offert ça, tu sais pas combien ça coûte, machin. Et moi, tellement blasée, j'étais, bah si je sais combien ça coûte, ça va, c'est pas non plus. Je suis à 600 € quoi. Enfin, je crois que c'est le truc qui devait coûter 90 €, un truc comme ça. Enfin bref, mais j'étais blasée aussi et de là j'ai répondu à un truc comme ça parce que ça m'a saoulée. Enfin, quand c'est ta propre meilleure amie qui te fait une remarque comme ça, et bon, c'est par après que j'ai su qu'il allait se plaindre par message auprès de mes amis, comme quoi j'étais une michto, que je lui pourrissais la vie, que ce qu'il faisait pour moi c'était jamais assez. Et voilà. Donc, on emménage ensemble. Il faut savoir que pendant 2 mois, j'ai dormi par terre sur un matelas. Et on a été ensemble commandés pour une chambre. Donc c'était dans un magasin à côté de l'appart, juste à côté de l'appart. Et un jour, ben, on nous livre les trucs. Et là, je le vois partir dans le magasin à côté, il me fait attends. Et ça dure. Je me dis mais what the fuck quoi. Et après il arrive, c'est bon, tu peux monter les trucs. Ok, je monte les trucs, j'appelle mon père pour nous aider à monter les meubles. Manque de bol pour l'armoire, c'était son père à lui et c'était un beauf monumental, mais
Pour vous dire, je suis allée à la plage avec mon ex et j'avais, enfin je l'ai toujours d'ailleurs ce bikini là, j'avais un bikini avec des nœuds et des machins. Et quand je suis revenue, bah, j'avais encore mon bikini en dessous de mes vêtements et ça faisait des reliefs quoi. Et le mec, ouais t'as vu, elle pointe machin, enfin ça vous situe quoi. Ça vous situe, bah, le fils c'était pas mieux. Et donc quelques mois plus tard, un jour il dit ouais je vais faire une course. Et moi j'allais prendre mon bain, je fais bah ok moi je vais prendre mon bain tranquille. Et j'entends gueuler dehors. Je me dis tiens c'est bizarre et je sais pas pourquoi. Alors que je suis dans mon bain, je vais quand même voir la fenêtre, tu vois, je sors avec mon essuie du mieux que je peux, j'ouvre la tenture. Enfin faut savoir que la fenêtre était pas trop loin de la baignoire. Et là je vois que c'est mon ex avec un gars. Sauf qu'il avait pas prévu que j'allais y jeter. Donc il remonte quelques heures après, je fais c'est qui le gars avec qui tu t'embrouillais? Et il me dit sans scrupule que ouais c'est le mec qui travaille à côté, donc le truc du lit là. Parce qu'il dit que j'ai pas payé, machin, il m'insulte de voleur, machin. Et je relève pas, je relève pas, grosse naïve de merde. Je relève pas et je me dis bah attends c'est quand même bizarre. Puis le gars il avait l'air chelou aussi quoi, donc j'avais pas vu ce type là à la fois où on allait commander les trucs et on s'est fait livrer, donc il me disait rien. Donc je me dis ok bon bah c'est bizarre d'accord, j'étais ouais mais tu l'as payé au moins enfin bah ouais machin, enfin bon, ok c'est bon c'est pas grave, j'ai rien compris, en vrai j'avais rien compris. Et au fur et à mesure du temps dans l'appartement il y avait des choses à moi qui disparaissaient. À savoir, l'ordinateur portable a disparu, j'avais une radio Hello Kitty, elle a disparu, un lecteur DVD portable, il a disparu, l'appareil photo a disparu, j'ai eu 2 Nintendo 3DS disparues toutes les deux, mon saté a disparu, enfin tous mes objets de valeur, et même un collier en or que j'avais, ça j'ai la méga haine, parce que j'y tenais beaucoup, qui a disparu. Et bon... Au fur et à mesure du temps, ouais, il devait de l'argent à mes parents, je ne sais plus pourquoi. Et un jour, il me fait, ouais, j'ai pas... Enfin, il me dit, ouais, demain, je rembourserai tes parents pour ce qui reste à rembourser. Je dis, bah, ok, c'est cool, tant mieux. Comme ça, bah, on est tranquille avec ça, parce que bon, se retrouver avec des dettes sur le dos, moi, je supporte pas ça. Même vis-à-vis de quelqu'un, quoi. Et ma mère me dit qu'elle n'a rien reçu, machin. Et il me fait, oui, mais finalement, c'est parce que... Oui, il était 2 loyers en retard. Ça commence à faire beaucoup. Oui, mais c'est parce que j'ai payé les 2 loyers en retard et il me montre des reçus. Et là, je me dis, putain, c'est bizarre parce qu'il écrit... Enfin, en dessous, c'était un dentiste. Et il écrivait sur une feuille avec un petit logo dedans, machin. Et là, c'était 2 reçus. Et ça ressemblait fort aux reçus qu'il avait achetés récemment. Et déjà là, j'étais, pourquoi t'achètes ça? Il fait, bah, comme ça, quand il nous fera le versement... Bah, quand je ferai le versement, il fera le reçu sur ça. Mais il a fait réponse à tout, quoi. Et moi, j'étais bah, complètement conne et naïve, toujours. Hein. Et il me montre ces reçus-là, et je suis ok. Et c'était la signature du propriétaire, machin. Donc, c'était l'écriture et tout, pour tout vous dire. Parce que j'ai comparé, pensez bien, j'étais conne, mais pas à ce point. Donc, bah, du coup, bah, je me dis, bah, ok, ça justifie le truc, quoi. Quelque part. Et, bon, du coup, il y a ça. Et ce qu'il y a aussi, c'est que quand ça a pété avec mes collègues, j'étais toujours quand même un peu attachée à l'autre, là. Et il pouvait pas... Enfin, il faut savoir que, je vais devoir le dire, il faisait passer... Il avait 36 000 numéros de téléphone différents. Et il se faisait passer pour d'autres personnes. Sauf qu'il aurait jamais pu se faire passer pour ma collègue parce qu'elle a un style d'écriture... Enfin, je reconnaissais son style d'écriture. Donc, qu'est-ce qu'il a fait, l'autre idiot du village ? Il s'est fait passer pour son mari, soit disant qu'il était devenu pote avec son mari, machin, qu'il l'avait croisé une fois et que... Mais attendez, ça va plus loin. Et un jour, son mari qui m'envoie un message. Mais oui, fais pas attention à le nom de sa femme, elle est grave. Et le mot grave a été écrit grave. C'est comme ça que mon ex écrivait. Juste un mot, je l'ai grillé. Et là, mais non, c'est pas vrai, c'est lui, machin. Je fais, putain, il écrit pas comme ça. Et je me dis, je vais voir son Facebook, parce qu'il mettait des publications publiques, le gars. Donc je vais voir sur son Facebook, et je compare. C'est pas du tout le même style d'écriture, quoi. Et je me dis, arrête de me prendre pour une imbécile, quoi. Ça m'énerve. Ça m'énerve, quoi.
Et enfin bon. Je crois que je l'ai jamais cru. Et il a continué à dire que si, c'était lui. Et un jour, soi-disant, il était... Enfin, il l'avait recroisé en ville ou je sais pas quoi. Et il fait, oui, je dois aller urgemment chez lui, avec lui, parce que... on va l'appeler, comment, ma collègue Gertrude. Parce que Gertrude a fait une connerie. C'est-à-dire... apparemment, elle avait fait une TS. Et donc, soi-disant, il est allé jusque chez elle. J'y crois pas 5 secondes. Hein. Et il est arrivé avec... parce qu'apparemment, il se serait mis entre deux, parce que le mari avait envie de lui en coller une, alors que la meuf, techniquement, si elle a fait une TS, elle est dans les vapes, quoi. Il s'est mis entre les deux, et apparemment, il a arraché son t-shirt. C'était même pas son t-shirt, c'était celui de son frère. Donc le mec, il est allé jusqu'à arracher son propre t-shirt, je ne sais où, pour me faire croire que... Parce qu'un jour, il dit, ouais... j'ai eu un message du mari de... Comment je l'ai appelé Gertrude. Et il a dit que Gertrude allait venir pour qu'on puisse discuter par rapport aux trucs qui sont passés avec mes collègues et que ça avait pété et tout ça parce que, bah, voilà, ça me faisait chier d'être en froid avec elle. Et à un moment, ouais, elle vient pas et c'était pas la première fois qu'elle devait venir, soi-disant, elle est jamais venue. Et je fais, maintenant, t'arrêtes tes conneries, c'est pas vrai, machin. Et il lui sonne et tout pour me prouver que... Sauf qu'elle répond... Et un jour, quelques minutes après, l'autre, il est parti je sais pas où, encore. Et je reçois un message de Gertrude qui dit « Stop, merci ». Et moi, je me dis, bah, je vais continuer à faire la naïve jusqu'au bout. Je fais, bah, écoute, ton mari aurait téléphoné à l'autre idiot du village. Comme quoi, t'allais venir, pourquoi on discute? Elle fait, ouais, c'est sûrement pas mon mari qui va vous sonner, machin bazar. Et je fais, elle gagnerait quoi à mentir? Parce qu'elle a l'air aussi saoulée que moi, en fait. Donc, bah, de nouveau, je le confronte, machin, je fais pourquoi est-ce qu'elle mentirait? Et c'est bizarre, parce que quand t'as des échanges avec elle, c'est que par téléphone, c'est pas par SMS, alors qu'elle est pas du genre à être par téléphone comme ça tout le temps. Enfin, c'est bizarre, quoi, y a pas de... C'est bizarre. Désolée. Et, enfin bon... Il crache jamais le morceau, hein. Quand il ment, il crache jamais le morceau. Et ce qu'il y a, c'était aussi les rentrées d'argent bizarroïdes. Parce qu'il travaillait pour... le pire, c'est qu'il travaillait pour le frère de mon ancien patron. C'est par après que j'ai travaillé pour mon patron, donc c'est vraiment bien après. Et à un moment, je vois que sur son Facebook, il me statue comme ça. Et il y a un gars qui lui met voleur. Mais c'est la deuxième fois que j'entends le terme voleur. Je suis putain, c'est quoi ce délire, quoi? À un moment donné, il n'y a pas de fumée sans feu. Et... il fait, ouais, c'est parce qu'il y a eu des vols dans la caisse, machin. Mais c'est pas moi, c'est... je t'avais parlé de mon collègue qui est revenu, machin, effectivement. Il m'en avait parlé et effectivement, il est chelou, le gars. Mais c'était calculé, quoi. Tout est calculé. Il faut savoir que tout était calculé. C'est malade, tellement c'est calculé, quoi. Et du coup, je le crois, imbécile comme je suis. Et sauf que je ne m'explique pas les entrées d'argent soudaines, alors que j'avais un peu toutes les preuves. Donc il y a ça, la torture mentale avec ma collègue, parce que bon, ça va être torturé mentalement, puis il me faisait un peu passer pour une mauvaise, parce que on parle de violence physique, mais la violence psychologique que j'ai vécue avec ce type, enfin il mentait tout le temps, il me trompait, oui, il faut savoir que ça on me le reproche beaucoup, c'est genre, attends, t'as vécu 6 mois avec un mec et vous avez jamais couché ensemble. Mais t'imagines, le pauvre machin, bah, visiblement, j'avais raison, vu qu'apparemment, c'était pas le bon. Alors, en effet, ça s'est avéré, et oui, ça aussi, une de mes collègues m'avait gentiment envoyé, parce que ma mère avait dit que c'était des mâles. Voilà, et elles l'ont mal pris, et du coup, oui, je préfère être mal baisée que pas baisée du tout, si tu vois ce que je veux dire. Ok. Mais comment est-ce qu'elle aurait pu le savoir, à votre avis ? Voilà, donc il me dénigrait bien auprès des personnes qui m'attaquaient, donc quelque part, leur en vouloir, c'est un peu compliqué, quoi. Maintenant, je leur en veux quand même parce que ça ne justifie pas le harcèlement, mais quelque part, j'ai une image de moi dégradée, il s'est fait passer pour moi par message et l'autre imbécile, elle y a cru, parce que je suis désolée, c'est pas très... Enfin... Moi, j'ai su voir que c'était lui qui se faisait passer pour quelqu'un en comparant les écrits des vraies personnes.
Donc à un moment donné, il faut pas avoir fait l'UNIF, quoi. Enfin, faut arrêter. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ouais, donc les choses qui disparaissaient. Ah oui, oui, mais j'allais oublier le plus important. Le plus important, vous savez, parfois, en tant que femme, on a facilement mal au ventre, mal ceci, mal cela. Enfin voilà. Et bon, quand tu dis à ton mec j'ai mal à tel endroit, tiens, voilà un cachet, tu lui fais confiance, tu vois, tu prends le cachet. Oui, sauf que moi j'ai appris que... Il faut savoir que moi, je suis le genre de personne, je prends d'Afalgan, je suis shootée. Enfin maintenant un peu moins parce que j'ai pris quand même pas mal d'antidouleurs ces dernières années. Merci l'anxiété. Bon après j'ai compris que ça servait à rien, j'ai arrêté. Mais le Dafalgan, ça peut me shooter très facilement. Et à mon insu, il me donnait des Aldiar. Il y a de la morphine dedans. Et en fait... les choses qui disparaissaient, c'était dans mon sommeil. Généralement. Parce qu'il y a un truc que je vous ai pas encore dit qui a disparu, et ça ne pouvait être que dans mon sommeil, parce que ces jours-là, c'était pendant les vacances, que quelques jours auparavant, je venais de récupérer le truc, et il était encore là. Donc ça ne pouvait être que dans mon sommeil, et souvent, il sortait dans mon sommeil, il faisait des magouilles dans mon sommeil. Donc en gros, il me droguait, quoi. Je suis désolée, il me droguait en fait. Donc si ça se trouve, il m'a mis d'autres saloperies dont je ne suis même pas au courant, que j'ai eu dans mon organisme. Et voilà. Donc bon, j'imagine qu'un Zaldiar ça peut pas faire de mal, mais chez moi c'est immédiat. Et je me rappelle qu'à l'époque j'étais beaucoup fatiguée, alors que j'avais jamais été fatiguée comme ça, et je faisais rien d'extraordinaire non plus. Donc, je ne m'explique pas cette fatigue, à moins d'une éventuelle mononucléose, mais je ne pense pas, quoi. Donc, ceci explique cela, hein, le mec le plus dangereux du monde. Et un beau jour, il part travailler. Oui, attendez, un jour, il m'accompagne à l'école, et il y a une rue, il part à l'arrêt de bus. Et donc il m'accompagne jusque là, il part à l'arrêt de bus, et moi je continue mon chemin. Et ce qu'il y a, c'est qu'au fur et à mesure du temps, j'avais l'impression que... Enfin, j'ai toujours dormi avec des pluches, et j'avais l'impression que mes pluches, elles étaient pas au même endroit de quand je suis partie et quand je suis rentrée. Alors Toy Story, j'y crois pas trop, hein. Je pense pas que ces petites choses-là soient en vie, hein, j'aimerais bien, ça serait tellement affectueux. Mais non. Et mais je me suis dit, ouais, c'est bon, arrête ta parano, quoi, bon, voilà. Et un jour, je sais pas pourquoi, enfin, il va à l'arrêt. Et je me retourne, et là, je le vois partir en courant, mais le plus vite possible, vers la direction de l'appartement. Qu'est-ce que tu fais? En fait, non, c'est même pas ça. Je lui ai posé directement, pourquoi je t'ai vu je sais plus, ouais, j'avais oublié un truc, enfin, je sais plus. Mais bon, voilà, donc il a jamais eu de travail. Parce qu'après, il a été viré, soi-disant, par ma faute. Sauf que je pense que la vraie raison pour laquelle il a été viré, c'était le vol. Parce que c'est vrai que je pétais des câbles sur Facebook et que je mettais des statuts, ouais, j'en ai marre qu'on me juge, machin, certaines personnes feraient bien de regarder dans leur vie, mais je mettais des trucs comme ça. Et du coup, soi-disant qu'il aurait été viré pour mes statuts sur Facebook. Attends, quoi ça l'applique lui? Sachant que j'ai rarement été vulgaire, quoi. Hein. J'ai juste mis que certaines personnes feraient bien de regarder dans leur vie, en fait. Peut-être avec des mots un peu plus... Ouais, peut-être un peu plus crus, mais voilà. Et bon, donc du coup, par après, je suis sûre qu'il s'est inventé un travail. Mais ça a été une excuse pour mentir sur autre chose une fois, je ne sais plus quoi. Donc, du coup, un beau jour, je suis à l'appartement, c'est les vacances, de tout ça... Et il part travailler. Et là, j'entends frapper à la porte. Et quand on frappe à la porte, ça peut être que le proprio parce que c'est le seul qui sait rentrer jusqu'à frapper à la porte. J'ouvre et il me fait écoutez, je pense que vous êtes au courant, j'ai envoyé une lettre au juge de paix. Il l'a reçue récemment. Je vois pas de quoi vous me parlez, monsieur. Et il a toujours pas payé la caution et là il a 3 mois de loyer en retard et je lui ai dit mais écoutez c'est pas possible, il m'a montré les reçus machin, mais il a pas voulu en savoir plus en fait et il fait oui voilà donc du coup
pour tel mois, vous devez être parti, machin. Et moi, je suis, what the fuck, enfin, mais vraiment... Bon, du coup, il s'en va, bonne journée, machin. Là, j'ai piqué la crise, mais je lui sonne, il répond pas. 25 fois, je lui sonne. Mais en train de gueuler toute... Je me suis retrouvée avec ce mec dans des états où jamais je me serais retrouvée. Il y a des moments, je lui gueulais dessus. Et ma seule défense, c'était de faire des petits poids de Barbie de merde, là, parce que j'avais même pas la force physique de lui en retourner une. Et le pire, c'est que je suis pas une personne violente, quoi. Donc il arrivait à me mettre dans des états. Même mon meilleur ami peut vous le dire. Parce il a déjà été témoin de certains trucs. Et il lui avait même fait la remarque à un moment donné, parce qu'il lui devait de l'argent aussi, que mon père a remboursé à mon meilleur ami, parce qu'il lui a jamais remboursé, faut pas déconner, hein. Et un jour, il lui a reproché, ouais, moi je fais pas pleurer ma petite amie tous les jours, perso, hein. Et il l'avait super mal pris, et je l'ai regardé, bah il a raison. Voilà. Il a raison. Donc, du coup, je veux sonner à ma soeur en premier, parce que, bah vas-y, sonner à tes parents dans ces cas-là, hein. Parce que je suis en mode je sais pas quoi faire, ma soeur répond pas, bon, bien obligée de sonner à ma mère, mais dans un état, je sais même pas comment elle a fait pour comprendre ce que je lui ai dit au téléphone. Je pense qu'elle a rien compris parce que on arrive. Soit arrivé, je leur explique, je leur montre les reçus, machin. Donc mon père descend parce que le proprio il travaillait dans son cabinet en bas, il attendait la clientèle, la patientèle. Il lui explique et il lui montre les reçus. Il fait ah non, ça c'est des faux, j'ai jamais fait ça, machin. Et le proprio comprend que j'étais à milieu de m'imaginer ça. Et du coup, il m'a pas fait dormir d'un mois par chance. Il m'a même ressonné quand il s'est enfin barré, l'autre con, pour que je puisse récupérer quelques affaires qu'il a laissées à l'abandon. Je vous raconte pas l'état de l'appart quand je suis allée voir. D'ailleurs, je venais de me mettre avec Fred à ce moment-là parce que je me suis mise 2 mois après la rupture. Mais là, j'avais pas encore rompu, hein, c'est ça le pire. J'avais pas encore rompu. Donc, mes parents, bah écoute, tu reviens à la maison. Puis il finit par se ramener, l'autre imbécile. Et ce qui m'aide pas à faire mes paquets. Mais avant qu'ils reviennent, là, je veux prendre... Enfin, ma mère qui me fait, ouais, ton ordinateur, tu le prends parce que j'ai eu un ordinateur entre-temps qu'il a pas volé parce qu'il a renversé du pisang dessus, connard. Ouais, j'ai énormément de rancœur envers cette personne. Elle me fait, ton ordinateur, c'est le premier truc que tu prends, ça c'est le premier truc. Moi, j'avais plus le cerveau à penser. Ma mère, elle était là avec... Enfin, ma mère, elle gère toujours tout, de toute façon. Ouais, dans ces cas-là, en cas de crise, ma mère gère à la place de mon cerveau. D'ailleurs, quand j'ai fait mon recours l'année dernière, ma mère m'a aidé à rédiger parce que toute seule, j'avais les idées, mais j'avais pas la force. Donc... je vais vers ma guitare électrique que mon parrain, avec qui j'ai quasi plus de contact. Enfin, toi, si tu passes par là, sache que je t'en veux énormément. Mais si tu veux, on en discute autour d'un verre sans problème. Mais sache que je vais pas être sympa. À laquelle j'étais attachée à ce moment-là, hein, parce que j'étais conne et naïve, pas que pour mon ex. Et là, je prends la housse, rien dans la housse. C'est le fameux truc qui a disparu, ça ne peut être que dans mon sommeil. Là c'est le summum, la pépite. Là, j'ai pété un câble. Là, je me remets à pleurer. Et là, je vois mon père, mais là, je vois vraiment mon père désemparé. Et pour vous dire, c'est jamais... Enfin, si, j'ai eu des câlins quand j'étais petite et tout ça, mais on n'est pas des gens super tactiles. Et le seul geste qu'il a su faire, c'est me prendre dans ses bras. Il était en mode, putain, je sais pas quoi faire, là. Et putain, c'est pas facile. Et enfin là, ça a été vraiment la méga pépite. Et donc, bon, bah, on continue à emballer les affaires. Là, j'ai la haine pour ma guitare en plus. Parce que valeur méga sentimentale. Enfin, on a tous un truc... et là, il arrive, est-ce qu'il fait pas mes paquets avec ce connard sans aucune explication, rien, parce que non, j'ai rien fait de mal, c'est pas vrai, le proprio ment, la terre entière est contre moi, j'ai jamais rien fait de mal, et puis de toute façon, si tu pars, moi je me suicide, c'est bon, machin. Enfin, oui, parce qu'il y avait aussi évidemment l'ultime menace du suicide, hein, c'est tellement pratique. Et donc, j'arrive chez moi, déjà je suis pas bien, je passe de 6 mois indépendante dans une vie où j'ai le total contrôle sur ma vie, j'ai pas envie de me lever, je me lève pas, j'ai pas envie de balayer aujourd'hui, je balaye pas, machin, bazar. Et du coup, je reviens à l'autorité parentale. L'autorité parentale, ils sont pas méchants, mes parents, mais disons que quand tu passes d'une certaine indépendance à retour chez papa-maman, disons que ça fait 6 ans, là, enfin ça va faire 7 ans, ça fait 7 ans.
Ça fait 7 ans, je le vis pas très... c'est pas les meilleures années que j'ai vécues à ce niveau-là, parce que j'ai connu une indépendance avant, et que voilà, enfin, maintenant il me laisse un peu souffler et faire ce que j'ai envie, mais je vous avoue que c'est pas les meilleures années de ma vie, en tout cas. Donc, voilà, donc on embarque les trucs, je lui téléphone quand même, enfin, il y a eu beaucoup de coups de téléphone. Parce que moi j'avais pas envie de le quitter, parce que je suis parvenue à tomber amoureuse de ce truc. Je sais pas comment j'ai fait, mais j'y suis arrivée. Ouais, j'en parle avec beaucoup de... parce que franchement, tout sentiment vis-à-vis de cette personne sont littéralement morts. Donc, il s'est avéré que il s'est enfilé Vatsy comprimé de Temesta pour faire une tentative de suicide, mais jamais il aurait pu passer l'arme à gauche. Et franchement, c'est parce que je savais qu'il allait le faire. Et du coup, j'ai sonné à ses parents, j'ai envoyé ses parents chez lui, il a fini à l'hôpital. Mais je vous avoue qu'avec le recul, c'est méchant ce que je veux dire, hein, mais je regrette. J'aurais dû le laisser là, quoi. J'aurais dû le laisser là. Franchement, c'est parce que franchement, c'est pas bien de penser comme ça, c'est pas bien de faire ça, et que c'est de la non-assistance à personne en danger quand t'es au courant, et que ma religion ne me le permet pas, mais franchement, je me dis, il y a tellement pas de justice avec certaines personnes, ces gens qui n'ont pas de trace, parce que ce mec, il a pas de trace. Enfin bon, voilà, donc du coup, à l'hôpital, et je vais le voir, encore bien sympa, je l'aide à prendre sa douche, je le ramène à l'appart, je l'aide à se laver, je lui fais à bouffer, il gerbe, je nettoie son vomi alors que je suis hémétophobe, mais c'était du vomi plus rejet par rapport aux médicaments, donc c'était moins dégueulasse, mais quand même, je l'aide à s'habiller parce qu'il est complètement à la ramasse. Enfin, est-ce qu'il était vraiment complètement à la ramasse encore à ce moment-là, ou est-ce qu'il jouait la comédie? Parce que, entre-temps, monsieur avait quand même toute la conscience nécessaire pour avoir tout le long caché dans son slip la lettre de la justice de paix, non pas du propriétaire, et je pensais à ce moment-là, de Belgacom, parce qu'il s'est aussi mis Belgacom dans le collimateur, cet enfoiré, parce qu'il est con, tout simplement, il est con, calculateur, méchant, narcissique, pervers narcissique, tout ce que vous voulez, mais il reste un con quand même pour ces points-là, voilà. Ce que je regrette à ce moment-là, c'est de pas avoir pris l'enveloppe en scred, en mode, oh, je sais pas où elle est, machin, et l'avoir montré à mes parents pour être sûre de ce que c'était, mais c'est par après que j'ai su, en fait. Et donc, un jour, je suis chez moi, et je reste chez moi parce que je suis malade, et je me dis, je vais en profiter pour faire ma rédaction pour le cours de français, parce que c'est des grosses rédactions de 6 pages recto verso, enfin j'exagère peut-être un peu, enfin 6 pages au moins, bon, j'étais méga à la bourre, je devais le rendre dans la semaine, et je me dis, je vais me concentrer sur ma rédaction, vu que je ne suis pas en cours. Donc, je tape mes trucs, et toutes les secondes, tu me manques, je t'aime, tu me manques, je t'aime. Et à un moment donné, c'est bon, quoi, j'essaye d'avancer dans mon travail, et à un moment, je réponds, je sais. Enfin, j'étais saoulée, j'étais juste saoulée. Enfin, même Fred, je l'aime de tout mon cœur, c'est l'homme de ma vie, tout ce que vous voulez. Mais quand je suis méga concentrée à faire un truc important, et que je lui dis, s'il me fait ça toutes les 3 secondes, c'est clair que je vais l'envoyer chier. Je vais dire, écoute, là, je suis en train de... Enfin, là, j'ai été très sèche avec le gars, hein, mais faut dire que l'accumulation des choses, voilà. Et à un moment, je vois qu'il met sur Facebook, ouais, je vais me faire une bonne soirée ce soir avec un pote. Donc ce pote-là, c'était encore un mec douteux qui nous faisait chier tout le temps. Enfin, c'était un mec douteux déjà, c'était juste un mec douteux. Voilà. Et là, ça a été la goutte qui fait déborder le vase. Je suis montée à ma mère, je suis... Oui, parce que ma mère était là depuis le début hein, du processus. Et elle me fait, écoute, franchement... quitte-le, quoi. Putain, quitte-le. Et là, tu sais quoi? Je te quitte, j'en ai plein le cul, tu me casses les couilles, moi j'en ai marre de cette relation à la con là, qui mène nulle part, tes mensonges j'en ai plein le cul, tes magouilles j'en ai plein le cul, tes punitions à la con, parce qu'il aimait bien faire en sorte de me punir, ah bah puisque c'est comme ça on fera pas ça, ah bah puisque c'est comme ça t'auras pas ça, ah bah et oh j'ai plus 5 ans quoi, j'en avais 18 mais j'avais plus 5 ans, bah tu sais quoi, va te faire foutre, voilà, à un moment donné va te faire foutre, et là, il m'avait offert l'iPhone 4S. Le sac allait sortir, j'avais pris le 4S. Voilà, il m'avait offert un iPhone 4S. Et les trucs qui avaient disparu aussi. Enfin, la plupart. Et à ma soeur, il avait offert un ordinateur portable pour son anniversaire. Que personne ne lui a rien demandé. Bon, l'iPhone, c'est vrai, j'avoue. L'iPhone, c'est vrai. Voilà, ça, j'avoue.
il m'envoie des messages, ouais, je veux récupérer... Ah oui, il y avait une bague de fiançailles parce qu'il m'avait fait une demande en fiançailles en carton. Comment dire, ouais, je veux récupérer les bagues, l'iPhone, l'ordinateur, enfin tout quoi. Je fais, eh mec, tu m'as volé ma guitare électrique, espèce de connard, tu m'as volé mon synthé, tu m'as volé le 3/4 de ce que tu m'as offert, tu te le fous au cul, et en plus de ça, mes anciens téléphones, c'est toi qui les as. Non mais faut pas déconner quoi. Il fait, ouais, si c'est ça, moi j'ai la facture de l'ordinateur de ta sœur, et je vais le montrer à la police, comme ça elle se retrouvera sans rien, parce que moi j'avais les factures de mes trucs. Parce que moi je garde toutes les factures de mes trucs en fait. On sait jamais, ça peut servir. Je faisais déjà ça à 18 ans. Très organisé. D'ailleurs je pense que je les ai toujours. Parce que je lui ai dit, bah, de toute façon tu peux aller te placer ce que tu veux, c'est moi qui ai les factures. Ouais, ben moi j'ai les factures de ta sœur. Et je vais... Attends, il fait venir la police chez nous. Bon, la police, moi je me caque dessus, je suis déjà dans un état second. Je viens quand même de rompre, que c'était pas facile parce que j'avais encore des sentiments pour lui à ce moment-là, faut pas croire, hein, mais j'en avais plein le cul. Donc il y a ça, la police qui débarque, je suis putain de merde là, c'est pas possible. Et pour finir, le policier nous dit, vous inquiétez pas, de toute façon, nous on sait rien faire, machin. Et de là, je fais, écoutez, moi je veux demander une mesure d'éloignement, c'est pas possible. Il fait, oui, mais pour ça, faut passer par le juge, machin, bazar, enfin, juge de paix, tout ça. Le problème, c'est que quand tu passes en justice, tu perds plus de temps qu'autre chose, plus d'argent qu'autre chose. Et à ce moment-là, avec les merdes qu'il nous a faites financièrement, vu qu'il devait de l'argent à mes parents, je le rappelle, bah, c'était pas trop le moment, quoi. Hein, je n'entrerai pas dans les détails pour les merdes financières, je pense que vous n'avez pas besoin de tout savoir non plus. Donc, du coup, bah, il se retrouve, mais vraiment fièrement devant chez moi, parce que j'avais une grande fenêtre devant, avec la voiture de police. Bon, pour finir, la police s'en va. Moi, je veux récupérer le reste de mes affaires. On s'arrange par message, il dit ok. Et faut savoir qu'il avait la vieille télé de ma sœur et d'autres trucs. Et il a jamais voulu qu'on prenne la télé. Il fait ouais, il est hors de question que vous preniez la télé. Mais je regrette de pas l'avoir quand même fait. Rien à foutre. Franchement, c'est parce qu'à ce moment-là... Mais en fait, il a fait tout parce que mon père était avec nous. Tout pour sortir mon père de ses gonds, pour que mon père lui casse sa gueule, en fait. Parce que mon père, il était... Enfin, mon père, il voit ma soeur pleurer parce qu'elle peut pas récupérer sa télé, ça ne va pas, quoi. Et enfin, heureusement, il ne l'a pas fait. Mais il y avait aussi l'ex de ma soeur qui le tenait... Enfin, qui a dû soulever mon père pour éviter quand même, parce que je pense que ça a joué aussi. Et à un moment donné, apparemment, mon père a vu qu'il s'était jeté sur la fenêtre pour faire genre qu'il l'avait frappé. Et on descend, et là, il y a un gars. Et il fait, mon père, enfin, là, il était déjà énervé. Vous faites quoi, là, vous venez vous repentir du spectacle? Enfin, je sais plus ce qu'il a dit. Et il fait, ouais, bah non, en fait, j'ai rendez-vous pour travail, machin, bazar. Encore un truc complètement chelou. Et il s'avère que quelques semaines après, je vois... l'autre imbécile, là, avec ce même gars, en train de se tailler une discussion tranquille, oui, parce que je connaissais pas tous ses potes, vu que ses potes étaient chelous et que bon, il fallait bien garder quelques secrets dans sa petite manche, hein, on sait jamais. Donc, voilà, je pense que c'est le gros. Pour finir, j'ai jamais pu récupérer le reste de mes affaires parce qu'il a fait genre qu'il appelait la police, mais nous, on veut pas avoir des merdes non plus. Bien que franchement je vois pas trop ce qu'on aurait eu comme merde parce qu'on s'était arrangé par message et je venais juste récupérer mes affaires. Je lui avais demandé de laver des tasses à moi, machin, pour les récupérer, il les a jamais lavées, je les ai récupérées que bien après. Donc du coup, 2 mois après, et là j'étais avec Fred, même plus que 2 mois après en fait, je m'étais mise avec Fred 2 mois après, mais bien après. J'avais eu contact avec le proprio et je lui ai fait écouter, il a encore des affaires à moi, est-ce que maintenant il est parti? Il fait bah non, il fait en sorte, enfin il joue un peu avec le système, il est toujours pas parti. Maintenant si quand il reste des choses, si je vois qu'il reste des choses quand il est parti, je vous tiens au courant, ce qu'il a fait, merci. Et quand on est arrivé dans l'appart, il y avait la vaisselle, c'était de la vaisselle vintage de mon arrière-grand-mère, j'ai jamais pu la récupérer, en train de moisir dans les restes de bouffe. Il y avait un gros tupperware, on sait pas ce qu'il y avait dedans, mais en tout cas c'était dégueulasse, c'était moisi. J'ai pu récupérer mes tasses quand même. Et les écrits de mon grand-père, ça c'était super important pour moi. Enfin, l'état.
Ah oui, on avait un hamster, il l'a laissé crever et il l'a laissé là le jour où j'étais venue avec mon grand-père. Il l'avait laissé là, crever, bien à ma vue pour que je le voie parce qu'il sait très bien que je réagis très mal face à la mort parce que le premier hamster avait bouffé l'autre. Bon, déjà, c'est pas beau à voir, mais j'avais fait une crise d'angoisse monumentale donc il a vraiment fait là exprès, exprès pour que je pète les plombs et que mon père pète les plombs en fait. Et du coup, bah, j'arrive, je vois la cage des 3 autres hamsters parce qu'on en avait 3 autres dans une autre cage. J'ai pas osé regarder plus loin, mais il me semble que les hamsters n'étaient pas dedans, donc j'aimerais bien savoir ce qu'il en a fait. Enfin non, je ne peux pas savoir ce qu'il en a fait en fait. Donc du coup, bah ça s'est un peu arrêté là, parce que bon, parfois il venait me harceler par message, et puis après il allait cafeter à l'ex de ma soeur, qui allait cafeter à mes parents. Enfin putain, j'étais super mal entourée à ce moment-là. Par chance, mes potes m'avait envoyé chier, mais genre je ferme pas totalement ma porte parce que je sens que ça va péter et elle va avoir besoin d'être entourée, donc à ce niveau là j'en suis méga reconnaissante. Par contre là où j'en veux encore à certains, c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui ils me rappellent certains trucs, et là où j'en veux à beaucoup d'entre eux, c'est oh je l'ai croisé, oh tu sais quoi, il a une nouvelle copine, oh tu sais quoi, il est marié maintenant. Mais ta gueule putain, ta gueule, j'ai pas envie de savoir en fait. J'ai pas envie de savoir. T'es pas au courant que je suis sortie d'un truc qui m'a fait mal, qui m'a détruite psychologiquement. Quand ça s'est fini, je suis allée à l'école, j'avais un exposé le lendemain. J'ai fait mon exposé, mon prof a compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Il m'a fait rester à la récré. Je lui ai expliqué ce qui se passait. Et à tel point, il se doutait que c'était voilà. Il m'a dit, oui, écoute, pendant l'exposé, t'as dit des conneries, je t'ai laissé dire, je t'ai pas contredit parce que je voyais bien que, voilà. Pour finir, je suis rentrée chez moi, c'était un mercredi, donc l'après-midi en Belgique, normalement on a fini. J'ai demandé à ma mère de rester à la maison, moi, pour le reste de la semaine, et j'ai sonné à mon médecin pour dire, écoute, là il faut que je me fasse aider parce que toute seule ça va pas être possible. Entre l'histoire avec ma prof, le harcèlement, les amis qui m'ont chié à la gueule et tout le bazar, là moi je peux plus. J'ai pas l'énergie toute seule. Là c'est on le fait pour moi quoi. Donc du coup je me suis retrouvée sous antidépresseurs. Pas d'effort non plus. J'ai eu recours il y a 2 ans aussi quand j'ai eu mes problèmes avec l'école. Maintenant plus, je pense tirer d'affaire. Du moins, je fais un travail énorme sur moi et si j'en parle, c'est que j'ai assez de recul pour en parler maintenant et que ça me fait du bien, ça me décharge. Et quand j'aurai fini cette putain de série de vidéos, techniquement, je serai proche de mon déménagement, je serai proche de mon diplôme. Enfin, j'aurai mon diplôme, je l'espère. Et ça sera la page tournée et basta, toutes ces conneries de merde que j'ai eu dans ma vie. Mais purée, allez dire, ouais, j'ai croisé ton ex. Ah oui, il était avec des gens. Oh, il s'est marié. Mais ta gueule, putain, ta gueule. Surtout qu'on m'a lâché ça quelques mois après la rupture. Non mais, pour se remettre d'une rupture, il faut des mois. J'étais pas remise, même si j'étais avec quelqu'un d'autre à ce moment-là. Faut arrêter, quoi. Même Fred, sur le moment même, il n'avait pas compris pourquoi je pétais les plombs à chaque fois qu'on me disait un truc comme ça. Parfois, je le croisais dans la rue, mais avec son air de chien de garde. Gollum avec un air de chien de garde. Voilà. Enfin... j'ai perdu beaucoup d'amis à ce moment-là. J'ai des relations qui sont un peu retrouvées. J'ai encore des amis de cette époque-là, mais y a des choses abîmées, écornées, quoi. C'est compliqué. Hein. En fait, j'en veux un peu sur le moment même où mes propres amis m'ont vu comme une michto, m'ont vu pour ce que je n'étais pas. Et aussi, putain... Je m'en bats les couilles que tu le croises dans la rue, j'ai pas envie de savoir. Le seul truc que je veux bien savoir, c'est s'il est mort. Ça m'intéresse de le savoir, tu vois. Parce qu'au moins, j'aurais plus peur pour ma vie quand je vais dans la rue. Parce que, évidemment, ça a un impact sur moi. Parce que ce mec-là, il est tellement capable de tout et n'importe quoi, que si ça se trouve, un jour, avec ses potes bizarres, là, il pourrait très bien me faire n'importe quoi, en fait. Donc... Enfin voilà, je vis pas dans la peur constante, mais ça m'a énormément marqué. Et parfois je me dis putain, t'imagines, s'il fait ça, machin. Enfin, en tout cas, s'il m'arrive quelque chose, mettez-le sur la première ligne suspecte. Si vous voulez son nom, machin, mes potes le connaissent, ne vous en faites pas. Mais voilà, c'est un truc qui m'a énormément pourri la vie. Et voilà. Voilà. Je pense que j'ai tout dit. Cette vidéo est déjà bien longue, les Nini se vide son sac sont longs. Mais franchement, les collègues que j'ai eus, sachez franchement que
mêlez-vous de vos affaires. Ou alors si vous voulez vous mêler de la vie des autres, faites-le correctement. Essayez d'être intelligente avec du plomb dans la cervelle, ça aiderait beaucoup. Et les gens, quand vous avez une meilleure pote, que vous la connaissez bien, quand vous voyez des choses bizarres ou des éventuels changements, posez-vous les bonnes questions parce que c'est pas normal. C'est clairement pas normal, mais n'allez pas juger la personne et encore moins l'abandonner littéralement, quoi. C'est pas la chose à faire. Voilà, ma famille, je ne lui en veux absolument pas parce qu'il s'est bien fait voir, hein. Je pense que mes parents ils veulent plus que mon bien, hein. Sinon je serais pas encore chez eux à l'heure actuelle. Et voilà, je pense que franchement j'ai été immonde à ce moment-là parce qu'en dépression, vas-y, j'étais dans des états pas possibles, ils ont dû me subir. Donc je pense qu'ils ont été sacrément patients avec moi, je pense qu'ils doivent vraiment m'aimer pour me supporter dans des moments pareils. Donc voilà. Pour ce qui est de cette histoire, bah, j'ai plus rien à raconter. Je pense que c'est déjà pas mal. Donc je me suis jamais fait taper dessus ni rien. Mais ça le vaut, quoi. Ça, mentalement, ça m'a retiré au bout de quelque chose. Il y a un truc chez moi qui a été enlevé à ce moment-là. Alors certes, j'ai jamais eu de relation sexuelle. Enfin, si, j'ai eu des choses, mais... j'ai jamais couché avec ce type, et bah vous savez quoi, j'en suis fière, parce que jusqu'à maintenant, il n'y a que Fred, voilà, et au moins, j'ai pas été donné une partie de moi qui m'était très précieuse à l'époque à un sacrifice de pute qui m'a volé des objets de valeur. Voilà, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Les filles, méfiez-vous, et soyez pas naïves et débiles comme j'ai pu l'être, parce que ça a beaucoup joué. Et voilà. Maintenant, de la dire, ne choisissez pas un mec pour l'apparence, bah, c'est totalement faux parce que il était laid comme un pou. Et il était aussi laid que son âme. Donc voilà. Voilà. C'est tout. C'était pas mal, hein. J'ai réussi à raconter cette putain d'histoire. Plus qu'à faire un micro-montage de rien du tout et poster ça sur ma chaîne. Alors, bah, en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous allez être bienveillants et ne pas me juger, s'il vous plaît. Parce que c'est clair que j'ai fait des erreurs, mais j'en suis consciente, hein. Je suis pas stupide. Et ces erreurs n'ont jamais été reproduites. Ici, je mène une relation de couple plutôt saine. Où ça ne se base pas sur le fait d'avoir telle et telle chose et quand je veux telle et telle chose, c'est moi qui me les paye. Ça coûte cher, Apple. Mais enfin voilà, je vis avec quelqu'un de bien. Enfin je vis pas encore avec. Pas encore. Bientôt j'espère. Je suis avec quelqu'un de bien, ça fait 6 ans, le 26 janvier, voilà. Et je l'aime plus que tout au monde. Voilà. Donc je peux dire que j'ai eu ma revanche à ce niveau-là, c'est que j'ai trouvé beaucoup mieux, beaucoup plus beau, beaucoup plus sexy et beaucoup plus bienveillant. Et c'est vraiment quelqu'un qui sait prendre soin de moi et s'occuper de moi, mais pas dans un but malsain et de façon juste. Voilà. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. On approche tout doucement des curbiversaires. À chaque fin de vidéo, je dis ça, mais bon, on va y arriver, hein, on va y arriver. Je ne sais pas si je ferai encore d'autres vidéos encore, mais je voulais faire celle-là et m'en débarrasser. Et voilà, donc je vous embrasse, je vous dis à la prochaine, c'est bientôt le curbiversaire. Restez informés sur ma page Facebook, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Je vous embrasse.